Shalom, shalom, votre frère, le frère Cadet. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission, l'émission Christ révélé, qui est une émission qui parle de l'identité de Christ, de qui est Jésus-Christ. Christ révélé qui veut dire euh, le style de vie de Jésus-Christ, l'exemple de Jésus-Christ, et son parcours et tout ce qu'il a fait. Christ réellement révélé. C'est une révélation pour nous. Christ est une révélation. Amen. Et entre parenthèses, je souligne pour la première fois ceux qui sont là que j'étais musulman, aujourd'hui je suis chrétien et je viens mettre en évidence l'identité réelle de Christ, n'est-ce pas? Et à partir de là, vous aurez l'occasion, le temps de voir et vraiment qui est réellement Jésus-Christ. Et vraiment comme moi, je prie que beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas encore eu une expérience personnelle avec Jésus-Christ, vraiment le reçoivent et avoir une expérience, une intimité vraiment et selon que Dieu a choisi, quoi, et que vous voyez véritablement l'efficacité de Jésus-Christ. Ce n'est juste pas une personne, c'est Christ, c'est vraiment, c'est un style de vie, en fait, ce n'est pas une religion, c'est un style de vie et c'est l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, et il est également Dieu. Nous aurons le temps de voir tout ceci dans la Bible et c'est une révélation. Pour accepter que Jésus-Christ est Dieu, il faut avoir la révélation, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous continuons dans notre chapitre. Et cette fois-ci, nous sommes dans le chapitre 4 de notre émission. Et je parle nous sommes toujours dans Genèse, mais le chapitre 4. Mais l'émission, nous sommes au chapitre 6 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons lire à partir, le Seigneur nous permet, de la Genèse chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je commence et je lis au nom de Jésus. Alors, pour ceux qui n'avaient pas suivi, pour suivre, reprenez du début, pour reprendre les autres chapitres des vidéos pour pouvoir comprendre. Je lis au nom de Jésus. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Du bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, après la déchéance, Dieu les a chassés du jardin d'Éden où ils avaient la vie, ils ne faisaient rien, ils vivaient pleinement leur vie. Ils étaient vraiment dans les premières promesses de Dieu. Donc, après la déchéance, Adam a connu sa femme, ils ont eu 2 enfants. Un qui était Caïn, l'aîné, et Abel qui était le second, n'est-ce pas? Et puis, il travaillait. L'autre, qui était Caïn, qui était laboureur, n'est-ce pas? Lui faisait les végétaux, tomates, carottes, tout ce que nous mangeons là. Ça, c'est lui, sa spécialité, c'est un cultivateur. Et dans l'autre côté, Abel, qui était un éleveur, n'est-ce pas? C'était un éleveur et qui élève toutes sortes les animaux. Alors, donc, je continue ici. Et Abel, Caïn l'aîné, il a fait, parce qu'il était laboureur, il a fait une présence à Dieu. Une présence, il a fait un don à Dieu avec des tubercules, l'igname, maïs, haricots, vanzou, tout le reste, là, tout ce que vous connaissez là. Il a donné à Dieu, n'est-ce pas? Voici ce que j'ai. Il a donné. Et maintenant, Abel, de son côté, parce qu'il était un fermier, il a donné à Dieu le premier de ces animaux qui ont produit et qui étaient bien propres, bien, vraiment bien engraissés, qui avaient la forme, qui n'avaient aucun défaut et corporel. Il a offert ça à Dieu. Alors, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel, il a apporté le premier-né de son troupeau à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Dieu l'a fait? Il y a 2 raisons, n'est-ce pas? La première raison, Dieu est omniscient, il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas besoin de rendre compte à qui que ce soit. Il est Dieu. Il n'y a personne au-dessus de lui, n'est-ce pas? Il n'y a que des gens au-dessus de lui. Et Satan est au-dessous de Dieu, n'est-ce pas? Et Satan, d'abord, Dieu suprême, les hommes, nous venons après Dieu, n'est-ce pas? Et Satan vient après nous.
Je répète, Dieu d'abord, nous les humains après et Satan après. Nous sommes plus que Satan. Nous dépassons Satan. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu nous a donné le pouvoir et la capacité. Parce que on ne connaît pas notre propre identité, qui nous sommes. C'est ce qui fait qu'on a peur de Satan. Sinon, Satan ne peut rien contre toi. Avant qu'il ne fasse quelque chose, il doit aller demander la permission à Dieu. Et il faut que Dieu lui donne l'autorisation. Et avant que Dieu lui donne l'autorisation, il t'a déjà toi apprêté pour affronter l'adversité. C'est pour cela la Bible dit que il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de ton niveau, au-delà de ta foi, au-delà de ta capacité. Il ne permet pas. Donc, si le diable vient et il dit que il va te frapper de mort, Dieu dit non, peut-être de maladie. Et quand Dieu permet ça, c'est juste pour tester c'est juste que il veut t'apprendre à te connaître, à prendre autorité, à savoir qui tu es réellement, qui tu es vraiment. Quand il permet ça, il veut juste voir comment tu as confiance en lui pour garder ferme malgré l'adversité. C'est le cas de Job. On a plein de cas. Nous allons venir là-dessus. Alors, donc, je disais tantôt, voilà, et le premier cas, Dieu étant omniscient, il n'a pas besoin de donner de point de vue de ce qu'il fait à qui que ce soit, n'est-ce pas? Deuxième niveau, et qui est ce cas ici, il regarde le cœur, l'offrande que tu fais à Dieu. Comment est-ce que ton cœur est? Comment est-ce que tu apportes devant Dieu? Quand tu le fais un don, est-ce que tu cherches quelque chose derrière? Est-ce que tu espères quelque chose de Dieu? Est-ce que tu veux quelque chose en retour de Dieu? Non. Mais Abel, lui, quand il était en train de prendre l'homme, Dieu l'observait, n'est-ce pas? Ils n'ont rien fait de... Les deux ont fait la même chose, mais la différence, Dieu a vu le comportement que chacun a pris pour amener. Caïn, il a juste pris les choses rapidement, bon et tout, il a amené ce qui est bien. Abel, la Bible dit qu'il a pris, c'est dit qu'il a pris le soin de voir parmi les troupeaux le premier-né qui est bon, qui est joli, qui vraiment est gras, qui est vraiment présentable, il a pris soin. Il a pris soin. C'est la différence. Il a pris soin. Et Dieu a vu le cœur qu'il a porté devant pour amener cette offrande. C'est ça que Dieu a vu. Et Dieu a porté le regard sur son offrande. Donc, il faut que nous comprenions. Ne disons pas que Dieu a mal fait là. Non. Il est sage, intelligent. Il est le juge suprême de toute l'humanité. C'est lui qui va juger Satan. Donc, il a choisi l'offrande de Abel à cause du cœur que Abel a apporté. C'est pour ça souvent même quand tu fais des offrandes, quand tu fais l'aumône, Dieu voit ton cœur. C'est pas parce que tu as amené tout ton salaire ou bien tu as amené beaucoup d'argent, tu as offert que bon, Dieu a vu. Non, il regarde ton cœur. Quel est le niveau de ton cœur? Quelle ligne a ton cœur? Est-ce que c'est une ligne droite, courbée, penchée? Il regarde ça. C'est sur ça qu'il te juge. Et ici, Dieu a fait son jugement et il a porté son regard sur celui d'Abel. Alors, verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage s'est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Donc, ici, Dieu a montré qu'il avait déjà vu le cœur de Caïn, n'est-ce pas? Il avait déjà aperçu le cœur des deux. Maintenant, comme Dieu a accepté, parce qu'ils n'étaient pas totalement encore humains, ils étaient encore proches de Dieu, n'est-ce pas? Dieu pouvait les parler directement, comme je vous parle là. Donc, étant donné qu'ils étaient encore dans cette dimension en ce moment-là, Dieu l'a parlé et a dit que c'est à cause de ton cœur. C'est ton cœur qui n'est pas droit vers moi. C'est à cause de ça. Mais ne laisse pas que ton cœur prenne le dessus sur toi, mais domine sur ton cœur. Ne laisse pas ta chair prendre le dessus, mais à cause de mon esprit qui est en toi, prends le dessus sur ton corps et sur ton cœur. Relève ta tête en tant qu'un enfant de Dieu et prends d'autorité sur ton corps. C'est ce que Dieu était en train de lui dire ici. Et je vous rappelle que Dieu ne parle pas directement comme nous on parle. Il parle en parabole et l'esprit qu'il a mis en toi te décode ce qu'il est en train de dire en parabole. Donc, tout ce qui sort de la bouche de Jésus ou de Dieu sont codés et c'est seulement ceux qui ont l'esprit de Dieu qui pourront décoder ce que Dieu est en train de dire. Amen. Donc, nous allons nous arrêter ici. Nous allons revenir encore dans une autre émission pour continuer. Shalom chez vous. Bye.